Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Salut chers compatriotes, recevez les salutations du roi Napoléon. Désolé, aujourd'hui j'ai un peu la voix cassée, mais pour ceux qui connaissent déjà, vous savez là où je suis assis et vous savez ce qui va se passer. Vous savez que c'est l'arbre de la vérité et je dis toujours la vérité quand je suis sous cette table. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Je vais vous dire aujourd'hui, ceux qui continuent pas à me menacer, j'ai encore reçu des messages de menaces. On va envoyer des gens pour tirer sur toi, on va faire tant, on va te tuer, on va te faire tant. Je vais vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle je vous dis toujours que moi je suis déjà mort. Quand je vous dis souvent, moi je suis déjà mort, n'essayez pas de m'intimider, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la raison fondamentale pour laquelle je suis contre le régime de M. Faure Gnassingbé et je veux du changement au pays. Quand tu vois ta maison qui est en train de brûler, n'attends pas de voir la maison de ton voisin brûler avant de réagir. Cette vidéo aura deux parties. Je vais vous expliquer aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, la raison pour laquelle je suis et je serai contre le régime de M. Faure Gnassingbé jusqu'à ma mort. Je dis bien jusqu'à ma mort. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon grand frère. Je n'ai jamais voulu parler de ça, mais je suis obligé de parler de ça aujourd'hui. Pour que les gens comprennent que je ne suis pas un homme à intimider. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de la mort. Si vous avez déjà tué mon grand frère, ce n'est pas moi, Napo, qui vais avoir peur de la mort. Vous comprenez? Écoutez bien cette histoire. Je vais détailler des trucs. Aujourd'hui, je vais faire sortir des trucs dont je n'avais jamais parlé. Et aux grandes autorités, à ceux qui se croient autorités, vous-même vous allez écouter tout ça là. Et vous allez vous mettre à ma place. Et vous demander si vous étiez à ma place, quelle serait votre réaction? Je suis désolé, mais je vais être cru et direct. Mon grand frère Tchagaou Bati, pour ceux qui le connaissent, gendarme, classe 2012. Je parle là de mon grand frère de même père et de même mère. Tchagaou Bati, il est de la classe 2012, vous pouvez aller vérifier. S'il y a des journalistes qui me suivent, vous pouvez aller vérifier. Capture Média, je te soutiens. Je t'envoie des... Toi-même, tu sais, j'ai fait des vidéos pour te défendre quand on t'a intimidé dans ce pays. Tu peux aller faire une enquête. Je te demande de faire une enquête sur mon cas précis. Je ne suis pas le seul. Il y a des milliers qui sont dans ce cas au Togo. Mais je vais vous dire aujourd'hui pourquoi moi je n'ai plus peur de la mort. Les gens me demandent en commentaire, tu n'as pas peur qu'ils vont te tuer. Et eux-mêmes, il y a des gens qui écrivent, qui me menacent en inbox. On va te tuer, on va te faire tant. Écoutez, quand on a vécu ce que moi j'ai vécu là, on n'a pas peur de la mort. Mon grand frère Tchagaou Bati, classe 2012, je répète. Mon grand frère a été jeté en suspension. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'un gendarme est resté en suspension plus de 4 ans? Je ne dis pas 4 mois, hein. Je dis 4 ans. Est-ce que vous avez une fois entendu? C'est avec mon grand frère. Si le gars, il déconne, il ne veut pas bien travailler ou bien il fait de n'importe quoi, mais reformez-le. Ils ont gardé mon grand frère en suspension. On lui envoie 12 500 chaque fin du mois parce que ça arrangeait certains officiers qui étaient en haut là-bas et qui prenaient le reste de l'argent. On lui envoie 12 500 et 12 000 par mois pour le loyer pendant 4 ans. Un gendarme. Mon grand frère était à l'escadron Palimé avant d'être transféré à Lomé. Je vais vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle je suis contre le régime de Faure Gnassingbé. Et je serai contre ce régime jusqu'à la mort. Parce que c'est sous ce régime que les trucs comme ça se passent. Si nous étions dans un pays de droit, tout ça là n'allait pas se passer. Je vous ai dit que j'ai quitté l'armée en 2019. J'ai quitté l'armée. Et quand j'ai quitté, le colonel Tchamien, je répète encore, le colonel Tchamien a dit à mon père est allé le voir au camp, il a dit à mon père que même si c'est après 10 ans que lui me retrouve, lui va me faire du mal. Mon colonel, vous avez dit ça à mon père ou pas? Que moi je suis parti retrouver et rejoindre les terroristes au Mali ou bien quoi, et que moi avec mes compétences je peux aller retrouver des terroristes pour venir faire du mal, donc moi je suis un danger pour toi et que à n'importe quand toi tu vas m'avoir, tu vas me faire du mal. Quelques mois après, dans la maison de mon père à Atetikopé, je vais bien préciser les trucs parce que là je n'ai pas peur, je dis la vérité parce que vous pouvez aller vérifier si je mens. Dans la maison de mon père à Atetikopé, ils ont envoyé, on a bien dit, les témoins ont dit que ce sont les anti-gangs habillés en noir. Or mon unité, le Gilat, on s'habillait en noir. Je ne sais pas si c'est le colonel Tchamien qui a envoyé mes collègues pour me tabasser à mort et ils sont venus trouver mon frère à ma place, je ne sais pas.
Mon frère, lui, il était en suspension depuis 4 ans. Lui, il était déjà à la maison. Lui, il faisait déjà autre chose même. Mon frère sort de la maison, en face du marché d'Adétikopé, là, dans le Vont, en descendant, en face du marché d'Adétikopé. Quand vous descendez, après Step, là, l'ancienne douane, là, il y a un hôtel là-bas, on appelle Step. Quand vous dépassez Step, premier Vont à gauche. Je précise, c'est dans ce Vont que la maison de mon père est. Ceux qui veulent aller chercher à faire du mal, je vous dis en même temps, pour que vous sachiez que moi, je n'ai pas peur quand je parle. Vous m'avez assez spolié, vous m'avez assez blessé. Vous avez mis mon père dans une situation de souffrance totale. Depuis 2019, mon père est en train de déprimer jusqu'à présent. Parce qu'il n'y a jamais eu justice pour mon frère. Je coupe et je reviens pour la partie 2. Écoutez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre dans quel pays nous sommes. Et vous allez attendre. Attendez toujours que ça arrive chez vous avant de réagir. Je reviens pour la partie 2. Resalut, chers compatriotes. L'assassinat de mon grand frère, l'assassinat, je dis bien l'assassinat de mon grand frère, deuxième partie. Je vous disais que la maison de mon père est dans le Vont. Ceux qui connaissent bien Adétikopé là, je vais vous indiquer, parce que moi, je n'ai pas peur, je sais ce que je risque en le faisant. Mais je dois le faire pour que ceux qui peuvent enquêtent pour voir la véracité de ce que je raconte. J'ai déjà parlé de Capture Média. Taguez-moi Capture Média. Il y a des vérités qui doivent sortir. Et quand nous faisons les choses sur les réseaux là, c'est vous-même qui nous avez poussé à bout. C'est pourquoi nous le faisons. Alors arrêtez de nous intimider. Je dis à Adétikopé, après, c'est-à-dire, en ancienne douane là, quand vous arrivez à Adétikopé en même temps, au niveau de la station Total, vous tournez à droite. Quand vous tournez à droite, le premier Vont qui descend à gauche. Pour ceux qui connaissent bien Adétikopé, les jours de marché, il y a une femme qui vend tout dans le Vont là-bas. Quand vous descendez un peu en bas, la maison de mon papa est là-bas. À cause de cette histoire que je vous raconte aujourd'hui, mon père a été tellement traumatisé qu'il a abandonné la maison d'Adétikopé là. Il est allé construire ailleurs. À cause de la mort de mon grand frère là. Je vais vous dire, quand j'ai quitté, je vous ai dit que j'ai quitté l'armée en 2019. Quelques mois après, on m'informe, quand j'étais déjà à l'extérieur du pays, que les anti-gangs qui s'habillent comme mes éléments, c'est-à-dire ils sont habillés en noir. Et au Togo, nous savons, ceux qui s'habillent en noir, si ce n'est pas l'USIG, c'est le GILAT, ou soit la GIPN que nous avons formé récemment. Moi, j'ai formé la première promotion de la GIPN au GILAT. Si je mens, les policiers de la GIPN venaient démentir si le Mono Tchagao vous a formé ou pas. Mais après, pour me remercier, là, ils ont envoyé les éléments de moi-même, mes propres éléments, commando là. Tous les témoins sont là-bas, témoins. Les gens sont là. Jusqu'à présent, les gens sont là-bas. Si vous pouvez aller demander, ils vont vous dire. Je ne sais pas si c'est moi, il cherchait où. Comme Tami avait dit à mon papa que même si c'est après 10 ans, lui me trouve, il va me faire du mal, il va me faire quoi. Moi, je ne sais pas. Si c'est lui qui a envoyé les gens pour me trouver et ils sont allés trouver mon frère, moi, je ne sais pas. Mon grand frère sortait de la maison. Il venait vers le goudron. Ils ont tourné en même temps dans le Vont. Ils l'ont pris. Il y avait beaucoup de gens, hein. Ils ont pris aussi certains jeunes là-bas. Bon, parce que dans le Vont là-bas, il y a les gens qui fument, tout ça là. Donc ils ont profité pour prendre tout le monde. Mais je vous dis que même les drogués qu'ils ont pris là, ils les ont relâchés. C'est mon grand frère seulement qui ils se sont acharnés sur mon grand frère. Ils l'ont tabassé. Ce que je vous dis, vous allez me comprendre. Et vous allez arrêter de m'intimider. Moi, même si vous me tuez aujourd'hui là, ça va. Vous avez déjà tué mon grand frère. Je ne suis pas mieux que mon grand frère. Ils ont tabassé mon grand frère. Maintenant, quand ils se sont rendus compte que le gars, là où il est, il va mourir, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la brigade d'Adétikopé. L'ancien CB, le CB qui était là avant le CB Pachala. Ce CB là, il est coupable. Cherchez le tag partout, il est ceux qui le connaissent. Le CB qui était là avant le CB Pachala d'Adétikopé. Il est au courant de cette affaire. On a amené mon grand frère chez lui. Toi-même, tu sais, le CB, tu sais que c'est un gendarme. Il n'a pas été reformé. Il est en suspension. On l'amène chez toi dans un état critique. Comme vous ne voulez pas qu'il meure à la brigade, on le pousse à la prison civile de Tchévier. Depuis quand on prend un gendarme et on l'envoie à la prison civile, sans motif. Mon grand frère a fait quoi? Vous l'avez poussé, envoyé à la prison civile de Tchévier. Et la même nuit, mon grand frère décède à la prison civile de Tchévier. Le régisseur prend le corps de mon grand frère, il va le mettre à la morgue avant d'appeler même mon père, avant d'informer la famille. Avant d'informer la famille. Écoutez bien ce qui se passe au Togo. Écoutez très bien. Le régisseur prend le corps de mon grand frère, l'amène à la morgue avant d'informer la famille. Et en ce moment, on disait que les morgues de Lomé, étaient en rénovation, ou bien il n'y avait pas de place.
Donc ils ont dû garder le corps là-bas. Quand la famille est arrivée, tout ça là, bon, le corps a fait 1 journée, 2 journées, tout ça là. Le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là, vous voyez, le corps a commencé par se décomposer. Et il y a le capitaine Dakou, j'appelle le nom, le capitaine Dakou, qui a dit à mon papa, vu l'état du corps, on ne peut pas garder le corps comme ça continuellement. Alors, enterrer le corps. Les grands, le capitaine Dakou qui dit à la famille que lui va rendre compte à la hiérarchie et la famille sera dédommagée. Depuis 2019, je vous dis, c'est à cause de cette histoire, mon père a quitté Adétikopé. À cause de cette histoire, ma famille est traumatisée. À cause de la mort de mon grand frère, moi-même, je suis traumatisé. Vous pensez que quand on vit des trucs comme ça, on a peur de la mort? Je dis, mon grand frère, son nom c'est Tchagaouk Bati. Il est gendarme de la classe 2012. Il a fait quoi? Je veux savoir qui l'a tué. Pourquoi vous l'avez tué? Vous avez pris mon frère, vous l'avez tabassé à mort. Mon père a porté plainte à la CNDH. Sans suite, il a porté plainte à la voix des sans-voix avec le pasteur Edo. Le pasteur Edo, tout ça, ils ont demandé les photos, on les a envoyé les photos, les blessures que mon frère avait sur lui avant de mourir. On a envoyé toutes les photos. Après quelques temps, on nous dit que les photos là ont disparu. Vous voyez comment le Togo avance? Vous voyez comment le Togo opère? Comme ils veulent étouffer l'affaire, ils ne veulent pas que quelqu'un entende là. Ils disent que les photos du cadavre de mon grand frère ont disparu parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit les blessures qu'ils ont infligées. Ils ont tabassé mon grand frère, lui ils ont cassé les testicules, tout ça là. Les photos là sont là. Quand ils ont dit que les photos sont perdues, mon père est allé encore chercher encore d'autres photos, les envoyer. Depuis 2019 jusqu'à présent, le dossier Tchagaouk Bati là, ça est où? Vous avez tué mon grand frère, vous êtes assis sur ça. Vous faites ce que vous voulez, vous tuez les enfants des gens et vous voulez qu'on soit fier de vous, qu'on vous soutienne. Moi, je vais combattre le régime de Faure Gnassingbé jusqu'à ma mort. Vous qui me menacez là, vous comprenez maintenant que je suis déjà mort? Est-ce que vous avez déjà compris? Maintenant, vous avez compris pourquoi je dis que je suis déjà mort. Quand je parle de mon grand frère là. Là, je vous parle de mon grand frère, de même père, de même mère. Celui qu'on a mis au monde avant moi. Il n'y a que 3 ans d'écart entre lui et moi. Il est de la classe 2012, je suis de la classe 2014. Si c'est Tchamier qui a envoyé les éléments pour me faire du mal et ils sont allés tabasser mon grand frère, mon collègue Tchamier, venez le dire. Parce que moi, tant que je n'aurai pas la vérité sur la mort de mon grand frère, vous n'aurez pas la paix. Je vais traumatiser vos sommeils. Et ce n'est pas fini. Vous allez entendre, il y a des dossiers que nous avons, mais nous ne les sortons pas. C'est-à-dire, vous allez rendre justice aux pauvres. Le Togo ne vous appartient pas. Le Togo ne vous appartient pas. Allez-y fouiller. Les journalistes qui peuvent enquêter, allez-y enquêter sur ce que je dis. Ils ont tué mon grand frère. Après l'avoir mis 4 ans en suspension. Un gendarme qu'on laisse à la maison 4 ans. Et à la fin, peut-être vous venez chercher son petit frère et vous allez tuer le grand frère. Personne ne parle. Jusqu'à présent, mon père est devenu malade à cause de cette histoire. Jusqu'à présent, là, la mort de mon grand frère a traumatisé mon papa. Mon papa est devenu maladif. Jusqu'à aujourd'hui. Il cherche à trouver la vérité. Il cherche à avoir justice pour son fils. Mais personne ne veut l'aider. Personne ne veut réagir. Le capitaine Dakou, tu as promis que vous allez dédommager la famille là. Jusqu'à présent, est-ce que vous nous avez dédommagé? Je sais qu'en dédommageant la famille, mon grand frère ne va pas revenir. Mais au moins, si vous le dédommagez là, au moins on saura que vous avez reconnu votre tort. Personne n'a rien. Jusqu'à présent, la mort de mon grand frère est restée comme ça. Ce qui a rendu mon papa malade. Jusqu'à présent, mon papa n'est pas en lui-même. Quelqu'un qui a fonctionné à la TDE. Mon papa a travaillé à la TDE pendant plus de 30 ans. Il a été caissier loyal jusqu'à sa retraite. Pour le remercier, vous tuez ses enfants. Vous tuez ses enfants. Et quand nous allumons nos caméras pour vous dire la vérité, vous nous menacez que vous allez nous tuer. Venez me tuer. Venez me tuer. Vous avez déjà tué mon grand frère. Vous allez rendre justice à mon grand frère. Vous allez rendre justice à mon père. Vous allez rendre justice aux milliers de familles que vous avez offensées au pays. Tous les enfants que vous avez tués, jetés dans la lagune, tout ça. Vous allez rendre justice. Le Togo ne vous appartient pas. Je n'ai jamais voulu faire cette vidéo, mais le Togo ne vous appartient pas. Les journalistes, attaquez ce sujet. Mon père est vivant, je peux vous donner toutes les informations, je n'ai pas peur. Même si c'est moi vous voulez, je peux venir à Lomé. Je vais venir vous voir. Si vous voulez, mettez-moi en prison. Vous avez déjà tué mon frère, vous allez me tuer aussi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On va vous dire la vérité, le Togo va mal. Le Togo va mal, vous tuez les enfants des gens. Vous êtes des criminels.
Continuez pas à nous menacer. Continuez pas. Nous n'allons jamais arrêter. Tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, tant que ces militaires zélés là ne quittent pas leur poste, tant que l'armée n'est pas redressée, nous n'allons pas changer. Nous allons continuer ce combat. Maintenant, vous avez compris la raison pour laquelle je suis déterminé. Maintenant, vous avez compris la raison pour laquelle je suis contre ce régime. J'espère que c'est clair et que ce sera clair. À tout à l'heure. Désolé, mes chers abonnés, désolé, je me suis fait emporter à la fin de la deuxième partie. Mais c'est normal. Quand on a vécu ce que j'ai vécu, même si tu es Tarzan, tu vas céder à l'émotion. Je n'ai jamais voulu parler de ces genres de trucs. Mais je suis obligé de le faire. Parce que il faut que les gens comprennent. Et quand ta maison brûle là, il ne faut pas attendre que la maison de l'autre brûle. Nous qui nous sommes levés pour faire cette lutte, nous ne la faisons pas parce que nous ne connaissons pas les conséquences. Nous connaissons très bien les conséquences. Nous savons ce que les gens là peuvent nous faire. Mais déjà quand tu es Yamon, un cabri mort n'a pas peur de couteau. Vous comprenez? Je quitte en 2019 et quelques mois après, on vient tuer mon grand frère. On tue mon grand frère pour un gros zéro. Et vous voulez que je sois heureux. Vous voulez que je sois fier d'être Togolais. Je sois fier que tout va bien au pays. Vous qui nous accusez aujourd'hui, vous qui nous écrivez les mauvais commentaires, que toi là on va te faire, on va te faire, toi tu es... C'est que on ne prie pas le malheur pour l'autre. Sinon vous devriez expérimenter ce que nous avons expérimenté pour savoir que le pays dans lequel nous sommes va mal. Le pays dans lequel nous sommes va très mal. Ils ont promis des dédommagements, ils n'ont rien fait. La CNDH n'a pas pu réagir. Je me demande si toutes ces organisations-là sont vraiment crédibles. La voix des sans-voix. Passeur Edo, mon papa est venu chez vous combien de fois? Vous avez rendu le vieux malade, vous avez rendu le vieux dépressif. Imaginez ce que ça fait de perdre son premier fils dans ce genre de conditions. Pour ceux qui sont bassards, ils savent, quand on dit Bati là, c'est le premier fils. Napo, c'est le deuxième. On m'appelle Napo parce que je suis le deuxième fils. Mais où est mon grand frère? Où est mon grand frère Bati? Ils l'ont tué. Je dis bien, allez enquêter jusqu'à la brigade d'Adetikopé. Le CB qui était là avant le CB Pachala, c'est un CB criminel, complice. Si tu avais été un bon CB, tu allais remonter en même temps l'information. Pour qu'on trouve l'équipe de patrouille là, ceux qui étaient venus, les gens qui étaient venus en noir là-bas pour tabasser les gens là. Dans tous les vents qu'il y a au Togo là, c'est dans le vent de la maison de moi, mon père, vous avez trouvé. Si ce n'est pas quelqu'un qui est derrière, si ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé les gens là-bas pour faire du mal, peut-être que c'est moi vous cherchez. Mais vous êtes allé tomber sur mon frère. Je vous informe que quand même vous m'avez fait du mal. Parce que vous avez tué une partie de moi. Depuis la mort de mon grand frère, vous avez tué une partie de moi. Alors quand nous parlons avec colère et détermination sur les réseaux, j'espère que maintenant vous avez compris d'où vient l'inspiration. Vous avez compris d'où vient notre colère. Les grands journalistes, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup au Togo. Penchez-vous sur cette affaire et fouillez voir si ce que je dis c'est vrai ou faux. S'il y a eu un gendarme adjoint Tchagaou Bati qui a été tué à Adetikopé, tabassé à mort à Adetikopé ou pas. Quand ils ont vu que son état est grave, ils l'ont amené à la brigade. La brigade aussi, pour se débarrasser, ils ne veulent pas qu'on dise après que il est mort à la brigade. On le pousse à la prison civile de Tchévier. Quelqu'un qui n'a rien fait, il vient de sortir de sa maison. La maison de mon père est dans le vent que je vous ai indiqué là. Allez-y fouiller. Ceux qui veulent savoir, allez-y là-bas, demandez. Ils sont venus sous prétexte qu'ils sont venus arrêter les petits bandits qui sont à côté là-bas. Et ils ont embarqué mon frère dedans. Tous les bandits que vous êtes venus prendre là, pourquoi vous ne les avez pas tués? Et c'est mon grand frère seul. Celui qui porte mon nom là, c'est lui seul, vous vous êtes acharné sur lui. Vous l'avez tabassé à mort. Courage à vous. Ceux qui ont pris part à cette opération, ceux qui savent, ceux qui regardent cette vidéo et qui savent qu'ils étaient dans l'équipe qui a tué mon grand frère Tchagaou Bati là, vous allez souffrir jusqu'à l'os. Nous sommes des bassards, nous ne pardonnons pas. Jusqu'à présent, mon père n'a pas fait le deuil de mon grand frère. Moi-même, je n'ai pas fait toute la famille, on n'arrive pas à faire le deuil du grand frère. Parce qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, vous l'avez tué. Quand on cherche à trouver la vérité, vous couvrez l'affaire. Quand mon papa part ici pour trouver, vous couvrez l'affaire. Vous ne voulez pas que la vérité sorte. Mais tôt ou tard, vous allez sentir au Togo, la vérité va sortir derrière vous les uns après les autres.
À partir d'aujourd'hui, je déclare tous les dossiers dont je ne voulais pas parler. À partir d'aujourd'hui, je vais parler de tous les dossiers. S'il faut que les grandes têtes tombent, ça va tomber. Vous les grands là, je vais sortir vos dossiers. Je vais vous faire tomber les uns après les autres. Il n'y a plus de... Si, il n'y a plus de pitié. Hein. Regardez, il n'y a plus de pitié. Parce que vous n'avez pas eu pitié de nous aussi. Sinon, aujourd'hui, on devait être dans notre pays en train de servir dignement notre pays. Vous avez fait de nous des exilés. Et quand on parle, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous comprenez maintenant ce qui se passe dans le pays? Allez-y fouiller. Réparez les cœurs meurtris. Ce n'est pas ma famille seule, il y a beaucoup de familles. Tous ceux que vous savez, tous ceux à qui que vous savez, désolé, tous ceux à qui vous savez que vous avez fait du mal là, allez réparer vos erreurs. Sinon demain sera grave pour vous et vos enfants. Je vous dis, ce sera grave. Toutes ces familles qui se taisent là, elles ne se sont pas tuées. Hein. On attend juste le bon moment pour vous montrer que le noir est différent du blanc. Le noir est différent du blanc. Allez fouiller. Trouvez la vérité. Dédommagez ma famille. Dédommagez les familles des gens que vous avez tués innocemment. Le Togo va mal. Très très mal. La lutte continue. Ciao ciao.